Bon, les amis, on est sur le site du Real. Il faut remercier Vinicius. Donc, voilà, il faut les remercier. On va aller à la boutique du Real Madrid. On va acheter le maillot de notre ami Vinicius pour le remercier pour son but magnifique et pour les 3 points, tout simplement. Donc, voilà, il est là. Non, c'est pas ici. Sélectionner joueur. Homme. Vini Junior, numéro 20. Bon, il mérite le numéro 7, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, il est trop beau, le maillot. Et voilà, ajouté au panier. 192 euros. Non, non, une seule, voilà. Quantité 1. Donc terminé l'achat. Donc voilà, c'est fait, les amis, c'est fait. Salut à toutes et à tous, les amis. Salut à tous et à tous. Débrief Real Madrid-Séville. Quel match de fou et quelle victoire super importante. Super importante. Le Real qui consolide sa première place avec cette victoire super importante. Donc, je dis encore, face à Séville, les amis, on gagne contre un concurrent direct pour la Liga et on prend de l'écart. On prend de l'écart. Un match super important. On va parler des 5 choses, les amis, les plus importantes à hauteur de ce match. Première chose, on a gagné, c'est vrai, on a gagné, mais mi-temps catastrophique. Première mi-temps catastrophique, même tout le match, on peut dire tout le match. Mais on va commencer par la première mi-temps, les amis. Elle était juste dégueulasse. Il faut le dire, dégueulasse. On n'a pas été bon du tout. On s'est créé, je crois, une seule occasion, c'est celle du but. Celle du but qui vient de nulle part. On va commencer par ordre. Ils commencent par leur but. Leur but, franchement, les amis, je peux pas expliquer. Je peux pas expliquer. Corner, centre d'Acuna, tête de Rafa Mir qui est tout seul. Tout seul, les amis. Personne avec lui. Mendy et Militao, je crois qu'ils ne se comprennent pas. Ils vont aller tous les deux sur Diego Carlos et Rafa Mir est tout seul qui met sa tête. Donc 1-0, les amis. Après, il y a encore une occasion pour Séville qui aurait pu marquer un deuxième. Sauvetage d'Alaba et parade de Courtois. Et encore, les amis, transversal de Campos et le Real n'existe pas. Le Real n'existait pas du tout dans ce match. Donc voilà, à ce moment-là, à 30e minute, on aurait pu être mené 3-4-0, les amis. Et heureusement qu'il y avait donc Courtois et Alaba sur cette action-là du 2-0. Mais franchement, les amis, première mi-temps catastrophique. Heureusement qu'il y a le but qui sort de nulle part. Franchement, c'est le but qui nous remet dans le match. Si Militao ne tirait pas ça, ne pensez pas à ce tir. Je sais pas pourquoi il pense à ce tir-là, à ce moment-là, les amis. Parce que Militao, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a pris, mais voilà, heureusement qu'il a fait. Il a tiré. Donc, Bono se rate un peu. Benzema qui est en renard de surface, qui marque le 1 partout. Mais sinon, première mi-temps catastrophique. On n'avait pas la balle. On a vu le milieu qui a galéré. Modric, Kroos et Casemiro. Bon, Casemiro a été plutôt bon, mais Modric, Casemiro, ils ont galéré dans ce match. Et heureusement, donc, on s'en sort plutôt bien à la mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était la même chose, c'était pareil. Il y avait aussi l'occasion d'Asensio en première mi-temps. À part ça, il n'y avait pas grand-chose. En deuxième mi-temps, les amis, Real Madrid, 0 tir cadré jusqu'au tir de Vinicius. Et ça, on va en parler un peu plus tard. Mais sinon, voilà, 0 tir cadré. C'était plutôt Séville qui avait la balle, qui contrôlait le tempo du jeu. Le milieu avec Joan Jordan, Fernando et Rakitic. Mais franchement, voilà, on s'en sort plutôt bien. Quand le Real n'a pas la balle, on galère. On galère parce que c'est le milieu du Real qui contrôle tout. On a vu contre le Sheriff, on a vu contre Grenade, on a vu contre toutes les équipes contre qui on a joué. Quand on a la balle, c'est plus facile, c'est facile. Mais franchement, les amis, franchement, bravo à Séville. Ils ont fait un bon match. Ils méritaient au moins le nul. Et même s'ils doivent gagner, ils n'auraient pas démérité la victoire. Et bravo à eux. Mais bon match. Le Real Madrid qui gagne, mais qui a souffert, mais qui gagne. Donc voilà, le but de Vinicius après, les amis, c'est juste de l'art. C'est juste de l'art parce que le Real Madrid collectivement, c'était pas très bon. Et il fallait attendre un exploit individuel. Et c'est venu. Vinicius Junior, les amis, qui marque. Aussi, premier but, Militao qui tire comme ça, personne ne s'y attendait. Donc voilà, Vinicius aussi, personne ne s'y attendait. Donc les deux exploits individuels, les amis, qui nous ramènent les 3 points. Et voilà, c'est hyper cool. Le deuxième point, les amis, maintenant. Le deuxième point, c'est que ce match-là, l'année dernière, les amis, on ne gagne pas. On ne le gagne pas parce que si on joue mal, on ne gagne pas les matchs l'année dernière. Et là, c'est ce genre de match qui te gagne des titres, qui te gagne des trophées. Parce que voilà, on a fait un match dégueulasse, mais on rentre avec 3 points grâce à 2 exploits individuels. C'est ça, Vinicius Junior et Militao. Donc voilà, je vous assure qu'il y avait des matchs l'année dernière, des purges du Real Madrid, et on n'a pas réussi à gagner. Voilà, on n'a pas réussi à gagner. Et là, on a vu la performance dégueulasse, et on a quand même gagné. Donc voilà, c'est une amélioration par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, les amis, c'est Asensio. Asensio, j'ai pas aimé du tout. Il fait première mi-temps dégueulasse. Il a été fantomatique en première mi-temps, on l'a pas vu du tout. On jouait à 10 presque. Mais franchement, Asensio en première mi-temps, c'était très mal. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas le sortir. Il n'y avait que Lucas Vazquez sur le banc. Rodrigo, il est malade. On ne peut pas jouer. Hazard, il est malade.
C'était qui d'autre? Bale est blessé, donc il n'y avait pas d'autre solution, donc il fallait mettre Asensio jusqu'à la 75e, et c'était Valverde qui est rentré. Valverde, on l'a pas trop vu, il ne s'est pas trop montré, bon, il revient de blessure. Par contre, Kamavinga, j'ai bien aimé son entrée, il a fait une très très belle entrée, Kamavinga. Mais voilà, ça c'était le troisième point, c'était le non-match d'Asensio, les amis. Il faudra qu'il se réveille parce que Rodrigo, quand il va revenir, il va reprendre cette place de titulaire. C'est sûr et certain, si Asensio continue sur cette forme, il a eu deux occasions de but, il les a raté. Et voilà. Troisième point. Le quatrième point, les amis, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, le meilleur gardien au monde. Il n'y a pas de débat. Franchement, pour moi, il n'y a pas de débat. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de débat. Après, Edouard Mendy qui fait des bons matchs avec Chelsea. À part ça, il n'y a que Courtois et Mendy pour moi, en ce moment précis. Les deux meilleurs gardiens au monde. Il est juste trop fort. Il est juste trop fort. Il nous sauve encore une fois, les amis. Il nous ramène 3 points encore une fois. Vous avez vu contre le match de Grenade, je crois que c'était le match de Grenade la dernière fois. La dernière fois ou celle d'avant. Encore une fois, il est juste ultra décisif. Et il nous ramène des points, il nous ramène des victoires. Thibaut Courtois, sans Thibaut Courtois, je vous assure que ce match, on le perd. On le perd parce qu'il nous a sorti 2 ou 3 parades dans ce match. Et franchement, bravo à lui. Il est juste trop fort. Il est juste trop fort. Et le cinquième point, les amis, c'est que c'est pas fini. Il faut continuer. Il faut continuer. Oui, on a gagné contre Séville, mais il ne faut pas se baser sur ce genre de performance parce qu'il y a des matchs qui arrivent. Il y a le match juste mercredi. Le mercredi, les amis, le 1er décembre, on joue contre l'Athletic Bilbao. Après, contre la Real Sociedad. Après, contre l'Inter. Donc voilà, il faudra franchement hausser le niveau du jeu parce qu'on n'a pas été bon du tout contre notre équipe. Là, on s'en sort pardon, avec 2 exploits individuels, mais c'est pas garanti dans tous les matchs. Donc voilà, il faudra hausser le niveau du jeu parce qu'on n'a pas été bon et il faudra gagner les matchs qui arrivent prochainement. Avant de passer aux notes, les amis, c'est une petite section que je voudrais inclure dans les vidéos à partir de maintenant parce que voilà, c'est pourquoi pas. Voilà. Bravo à celui qui a eu le bon résultat. C'est juste ça, GG à toi. Et voilà, les amis, on va passer aux notes. Commençons par Courtois, comme j'ai dit, les amis. Pour moi, c'est entre lui et Vinicius, homme du match. Je sais pas qui choisir, mais je pense que j'ai donné à Vinicius. Même si Courtois a fait un match de fou, il nous sauve à la dernière seconde en plus. Mais je donnerai une note de 8 sur 10, Courtois. Encore 2-3 parades magnifiques. Je ne peux rien faire sur le but de Rafa Mir, il est pris à contre-pied. Et sinon, un gros match de Courtois. Pour moi, c'est 8 sur 10. La défense, Carvajal, franchement, les amis, première mi-temps catastrophique. Il a perdu 4 ballons, ou 5 ballons, mais catastrophique. En deuxième mi-temps, c'était légèrement meilleur, mais je donnerai une note de 4 sur 10. Il n'a pas été bon du tout. Et offensivement, on ne l'a pas vu. La charnière centrale, Alaba, Militao, Alaba, plutôt bon Alaba. En première mi-temps, il a eu un peu de problème, mais c'est avec Ocampos, mais sinon, il s'est bien débrouillé tout au long du match. Et voilà, il a rendu une copie correcte. Je donnerai de 6 sur 10. Militao, par contre, voilà, l'incompréhension avec Mendy sur le but de Séville, c'est ça qui lui baisse la note pour moi. Mais sinon, il a fait un match correct. En plus, il ramène le premier but. Je donnerai une note de 6 sur 10 aussi. Mais voilà, il a été à l'origine des 2 buts, du but de Séville et du but du Real. Voilà, 6 sur 10. Mendy, il a été bon, il a été correct défensivement. Et voilà, offensivement encore, il nous montre ses lacunes. Il doit travailler ça. Pour moi, c'est juste très très faible offensivement, mais défensivement, ça va, c'est correct. Mais voilà, une note de 6 sur 10 aussi pour Ferland Mendy. Le milieu, Kroos, Modric, Casemiro. Casemiro, pour moi, il a été le meilleur au milieu de terrain aujourd'hui. J'aurais une note de 7,5 sur 10. Il a été plutôt bon, même très très bon. Mais voilà. Défensivement, il a été impeccable. Et offensivement, on l'a vu, il a essayé de tenter, il a tenté les tirs. Mais voilà. Sinon, bon match de Casemiro, 7,5 sur 10. Pour Modric, franchement, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé parce qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout, presque. Il a été un peu en retrait aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, il ne s'est pas trop montré. Toujours des passes en arrière, des passes latérales, mais à part ça, il ne s'est pas montré. Il n'est pas allé vers l'avant. C'est ça qu'on veut de Modric. Et on a vu ça, on l'a vu manquer au jeu du Real Madrid. Donc voilà, il est sorti à la 70e minute, je crois, à la place de Kamavinga. Donc il a fait une bonne entrée, Kamavinga. 5 sur 10 pour Modric. Kroos, par contre, je lui donne de 5,5 sur 10. Lui aussi, quand il n'a pas la balle, le Kroos, c'est pas top. C'est pas top. On l'a vu aujourd'hui, les amis. Il a été frustré. On l'a vu s'énerver un peu vers la fin de match. Il a eu son carton jaune. Mais voilà, on ne va pas se baser sur cette performance. Il va rebondir, j'en suis sûr. Je lui donne de 5,5 sur 10. Enfin, l'attaque, les amis. Asensio, comme j'ai dit, il a été exécrable. Il a raté 2 occasions. Il n'a pas été bon. En première mi-temps, il a été invisible. En deuxième mi-temps, ça va un peu mieux, mais il a été mauvais. Il a été mauvais, il faut le dire. Et je lui donnerai une note de 3,5 sur 10. 3,5 sur 10 pour Asensio. Vinicius, les amis, pour moi, l'homme du match. Même si Courtois fait un match de fou, Vinicius met le but de la victoire. Et un but, quel but en plus. Quel but, les amis. Quel but. Qui s'y attendait? Personne s'y attendait.
Le contrôleur orienté, après, petite conduite de balle et pleine lucarne, magnifique. Franchement, magnifique. Pour moi, note de 8,5 sur 10, comme Courtois, mais c'est lui qui est l'homme du match pour moi. Donc voilà. Et enfin, Benzema, les amis, il n'a pas fait un très très bon match. Il marque le but super important, un but en renard des surfaces. Mais voilà, un match moyen de Benzema, je donnerais une note de 5,5 sur 10. Il peut mieux faire, il peut vraiment mieux faire. Donc voilà. Ça sera tout pour les notes, les amis, et pour le débrief. Donc voilà, salut et profitez des vôtres. On se retrouve pendant la semaine pour le match contre Bilbao. Salut et profitez des vôtres.